Vous me retirez les mots de la bouche, ma chère Nemo. En tout cas, je vous en prie, occupez-vous bien d'Ève. Votre transport est prêt. Ah, Ève, elle écoutait, mais comme ça, hein, vraiment. Elle avait en mode. T'es là. Et ta capote comme mode. Avec le filet de bave là. Par contre, on est d'accord, elle est propre et tout. Hein. Ah oui. Ah oui. C'est ce que j'ai demandé. Vous allez bien, monsieur Capoute? Et tu vois qu'elle te prend la main. Oh lolo. Elle me lâche, wesh. Et vous m'inquiétez? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Vous saignez derrière. Je suis justement, j'attendais. Je peux me régénérer? Ah non, tu t'es déjà régénéré cette journée, connard. Ah oui, c'est vrai. On va chier que je serai con une journée la team. Du coup, voyons que. Quand il m'a dit régénération, j'ai fait oh, ça va Ouais, être c'est marrant, ça, tu l'as ouais. déjà fait ce jour-là, donc allez, nique sa mère. Voyons que Caput réagit pas nécessairement hyper bien à Eve, je vais aller la chercher gentiment en fait, mettre mon bras autour de son épaule et lui dire venez Eve, montez, nous allons monter dans le vaisseau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Je répondrai au mieux de mes capacités. Très bien. T'as aussi oublié de m'enlever en machine du coup, en sphère machine. Pourquoi je t'enlève sur machine? Bah parce que c'était avec ça. Aucun rapport. Sur machine, c'est votre connaissance des sergents de Raya, de comment fonctionnent les machines. Ta réputation. Ta réputation, d'accord. ça n'a Ok. pas du tout aucun rapport avec l'implant. Et comment Et l'implant, par contre, tu peux le retirer, effectivement, l'implant de rêve. Si tu l'avais noté, mais je crois que tu l'as Non, pas. non, je l'ai pas noté. Et bah voilà, nickel. Et choc mental machin, là, ça part pas aussi? Non. Ok. Bien. Ben, elle nous a gentiment fait la remarque. Bon, votre véhicule est là. Ça serait bien que vous partiez. Je crois on va la remercier et tout le monde remonte dans les véhicules. Qui pilote le véhicule terrestre? Parce que question très. Elle peut pas juste réparer vite fait mon exosquelette? Non. Bah c'est un peu elle qui me l'a donné, elle doit pouvoir s'en servir. Je pourrais le réparer, mais il faut que vous rentriez dans le rêve. Ah, il n'y a pas besoin de rentrer dans le rêve. Si. Mais non. Si. Bien, dans ce cas-là, vous n'aurez pas de réparation, mon cher partenaire. Je propose pour le fun, ce soit Al Caput qui conduise. La manette pour monter. faut aller vite. Effectivement, d'en haut, vous voyez, vous étiez pas mal enfoncé, mais il y a quand même un peu de lumière. Monsieur Von Rockefeller, je crois que vous savez piloter les aéroglisseurs. Oui, tout à fait. Vous pourriez prendre l'aéroglisseur et je continue avec le véhicule. Et tu pourras dire maintenant que tu as le mode scarabée dans ton véhicule maintenant. Il est terrestre, aérien et aquatique. Oui, tu sais, Il ce passe vaisseau niveau qu'on 3. nous a prêté, qui techniquement n'est pas à nous. Ton vaisseau passe niveau 3. Écoutez, nous vous remercions. Je ne sais pas si il fallait tout prendre ce que vous disiez au pied de la lettre, mais en tout cas, ça fait beaucoup de nouvelles informations. Elle se reconnecte à l'endroit où elle était. Vous remarquez que ces câbles ne sont jamais vraiment partis. Vous savez, les cheveux que vous avez pris qui étaient longs, en fait, étaient toujours connectés au mur d'où elle venait. Lorsqu'elle repart, vous voyez que toutes ces araignées repartent elles aussi dans les différents interstices. Et tu te souviens maintenant du surnom de Scylla. C'est l'araignée. Et maintenant, mes chers Met tout le joueurs, monde dans sa toile. la question fatidique. Qu'est-ce que vous faites et où allez-vous? Bah, de toute façon, il me semble que faire un arrêt citerne ne sera pas perdu parce qu'on a 2-3 choses à faire, récupération, etc. Moi, j'ai quelques jets de génétique à faire. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller là-bas, ne serait-ce qu'aussi pour avoir une update sur ce qui s'est passé et ce genre de choses. Effectivement. Et moi, de mon côté, je vous parlerai parce que j'ai une idée de plan à vous proposer pour les Altaïr. Donc vous faites route vers la citerne, qui est plutôt visible facilement une fois qu'on est dans les airs. Et on est parti combien de temps au total là? 2-3 mois? Un peu plus d'un mois, Ok. à peu près. Une louche près. Vous voyez la citerne au loin, puisque c'est un point lumineux, quand même assez visible depuis le ciel. Vous atterrissez tranquillement. Et maintenant, ceux qui vous accueillent sont Aurora, bien évidemment. Aurore, pardon, excusez-moi. La petite Lily et Icarus. Oui, qui est soigné maintenant.
Et oui, effectivement. Qui vous voit arriver, qui fait « Oh !» Première phrase, merci d'avoir amené le vaisseau. Aurore a fait j'ai bien cru que vous étiez vraiment mort. Mais surtout que vous aviez détruit le vaisseau. À chaque fois, les gens nous croient morts et en réalité, nous ne faisons que nous cacher quelque temps. On l'a un peu upgradé. Je vois ça. Un peu plus puissant. Du coup, on va le garder maintenant. On en a un autre à vous donner. On en a pas un deuxième là. Non, t'as un scarabée, c'est nul. Ah oui. Surtout que ça meurt contre une pierre. Je pense qu'on a 2-3 choses à parler. Yo Lulu. Désolé mes auditeurs, vous ne voyez pas, mais il y a Isa qui fait genre, il croise poque le ses doigts, là. les doigts et il est très timide. Que les doigts, il se touche que les doigts, promets doigts. Que les doigts. Réaction de Lily? Lily le regarde, un peu bizarre parce qu'elle le reconnaît pas trop hein, quand même. C'est un moment qu'elle l'a pas vu, il est habillé bizarrement et il est un peu plus grand encore qu'avant. Mais il se regarde. Il tire très Pourquoi tu me regardes Bonjour, je suis Eve, enchanté de vous rencontrer. Et Carus il fait qui est cette jeune fille? Par pitié, est-ce qu'elle baisse son pantalon ou pas? Il baisse son pantalon. Capoute a réussi sa Et mission. les gens sont en mode Non, non, Eve, c'est non, ta non. fille Capoute? Non, mademoiselle Eve, faites pas ça. Non, faites Ah pas ouais, ça. non, parce que physiquement, elle te ressemble pas du tout. Hein. Non, mais je vais aller quand même lui remonter sur le jugement et fait dire non, Effie, on te l'a dit, c'est mal poli. Ah, C'est oui, mal d'accord, poli. c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Euh, Je retiendrai. Non, c'est bien. Oui, j'ai Aurora, remarqué qu'il le faisait pas. Icarus, Oui, non, mais Monsieur Caput est un exemple un peu spécial. vous avez... Je l'aime bien. Il a l'air marrant. On l'aime bien, mais il faut pas faire comme lui pour autant. On l'aime bien au village. D'accord. Je suis le fou du bus. Icarus, Aurora, Le fou de vous avez une bouteille d'alcool fort parce qu'on a beaucoup de trucs à vous raconter. De l'alcool à 90 degrés si tu veux. Mais c'est pour les plaies normalement. Je pense que ça devrait à peine suffire pour les trucs qu'on va vous raconter. Sinon on a le gazole pour le. Le gazole. C'est bon? Pour moi le gazole si tu veux. Bah disons que moi, non, le truc tout de même que je veux raconter à Aurore, c'est le coup des femmes enceintes. Pourquoi ça intéressait tant que ça à certains? Plaît-il? Il y a Maximien qui essaiera de te faire des gros yeux en mode aussi, en mode non, non, pas comme ça. Après, t'en fais ce que tu veux. Comment ça les femmes enceintes cela intéresse qui? Je ne comprends Qui pas ce que c'est. Attends, qui c'est Eve? Ah bah oui c'est Eve. Hein. Ah, Et là, ils sont en mode ah merde. on va Moi, peut-être j'aime bien, choquer c'est que une gamine qui a ça- 3 heures d'existence. ça réagit à Eve, mais à côté de ça, ça réagit pas à l'autre petit androïde, à l'autre gros aberrant derrière. Bah, en fait, Alcide se cache derrière, bizarrement le gros bête, donc les gens l'ont pas encore trop vu bizarrement. Et Cindy, y a personne qui. Bon, en fait, Aurore fait. Elle a pas de fausse peau. Aurore fait. Le petit robot, c'est ton enfant, Nemo? On peut Bienvenue. dire. Tout comme Isaac, tout comme Alcide, Alcide. potentiellement Eve. C'est qui Alcide? Et Alcide, tu vois qu'il est T'as là. une main qui dépasse. Il démasque, il fait. Copain comme moi. Donc vous êtes passé d'un homme bête à un aberrant, une machine et cette gamine. il va nous falloir du gazole. Beaucoup de gazole pour vous expliquer le tout. N'oubliez pas que c'est moi qui ai ramené Lily également. Ah non, Lily, c'est une autre expédition qui nous l'avait ramenée. D'ailleurs, une expédition de femmes que j'ai perdue sur la route. Apparemment, des hommes bêtes les ont pris en tenaille et avaient détruit leur vaisseau. Alors j'étais un vieux monsieur barbu à ce moment-là, donc c'est pas possible. Non, monsieur Barbus, c'était Bronzong Chan. Parce qu'on a eu plein de corps différents, trop bien. Bien sûr. Ah, génial. Oui, une autre Du expédition. coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous
J'y passe en dialogue, mais du coup, il faudra que j'accède au labo de génétique pour faire des trucs et je fasse une communication avec mon daron. Carus, je vous en prie, Maximilien. Allons au labo de génétique ensemble. Vous Très souhaitez une amélioration ou... Non, disons que j'ai un petit projet pour me rendre un peu plus performant. C'est stérile? Oh non, non, je suis tout à fait fécond. Mais j'ai un petit projet pour, disons, me rendre plus agile et me rendre moins déviant. Je vous en prie. Hein. C'est long la salle, j'y peux rien. Je vous en prie, installez-vous. Je vous prépare le transgénétique maintenant. Max, tu peux pas me rendre un peu plus brutal? Alors, c'est possible d'échanger des choses à l'intérieur de ton propre corps, mais il faudra que tu cèdes autre chose. Ouais, Non, mais sinon, j'ai des tissus de mec mort à Zongshan. Que je me trimballe depuis. Enfin, les trucs qui doivent être pourris Alors, depuis le le temps. problème Hein. quand on opère en génétique, mon cher Bartabé, c'est qu'il faut quelque chose de frais. Il est vrai que tout le monde n'est pas le docteur Guérin qui peut, dit-on, ramener des tissus morts à la vie. Oui, mais... Tu sais que t'as un collègue qui se régène, qui peut te protéger. Bah, du coup... T'es bizarre. Bah écoute, t'as le matos, t'as Icarus qui le fait pour toi. Il a 9 en génétique, donc bah pas de problème. Je suis sûr c'est faisable. Tu peux changer de truc. Si vous voulez swapper des trucs, vous pouvez, y a pas de problème. Mais ça veut dire qu'il faut on prenne un point quelque part et qu'on le mette ailleurs. Ouais. On n'en invente pas, quoi. Pour en inventer, il faut des ressources génétiques que vous devez Voilà. amener à... Genre, par exemple, il faudrait que tu trouves un humain qui est genre hyper brutal et on conserve le corps d'une manière ou d'une autre et du coup, tu prends ses gènes et tu les greffes sur toi. Mhm. Et si je coupe le bras de quelqu'un, ouais. Si je coupe le bras de quelqu'un qui est brutal, est-ce que ça suffit? Je crois que tu penses à quelqu'un en Ouais, mais particulier. c'est lui qui m'a glissé l'idée. Oui, non, mais en vrai... Techniquement, ça marche. Vas-y, coupe-toi le bras aujourd'hui alors que t'as Non. fait ta régénération. Non, non, mais... mais- Ça va être très drôle. Non, mais- Ça va être la mort la plus stupide que j'ai jamais vue. Non mais, Après, non, mais là, pressé. on n'est pas pressé quoi. Ouais, non, bien sûr. Parce que Bien sûr, bien sûr. Non, mais par enfin, ça contre, m'étonnerait qu'on reste que nos 2 heures et jokes- qu'on se casse quoi. No joke, mais effectivement, sans aller jusqu'à dire qu'on va tous se filer nos points forts, mais genre, il y aura peut-être moyen, tu vois, je sais pas, par exemple, moi j'ai beaucoup d'aura, je sais pas dans quelle mesure tu prélèves le truc génétique et tu le files à quelqu'un, par exemple. Tu peux, hein. Faut juste perdre quelques points de santé. Mais rien de dramatique. D'accord, mais genre, par exemple, Caput, je sais pas combien il y a en brutalité, ou Isaac, par exemple, qui a, je crois, un truc énorme en brutalité. Je suis pas sûr que les gènes d'Isaac soient compatibles avec nous. Enfin, Ouais. avec vous, Alors, surtout. les gènes d'Isaac, c'est surtout en puissance et brutalité, effectivement. C'est comme Caput honnêtement. Mais c'est faisable. C'est juste qu'il va y avoir des petits trucs, quoi. Genre physiquement, ça va se voir, quoi. Oui, non, mais effectivement. Mais oui, pas de souci. Non, mais c'était juste théorique. Moi, pour le coup, je suis un peu dans mon délire de... je suis bien... Par contre, Icarus vous dit juste, c'est dommage, il me manque un cloneur. Ce serait parfait. Comme ça, on pourrait faire une banque de données et on pourrait vraiment améliorer tout le monde dans la fosse. Comme ça, plus personne serait malade. On serait tous forts, etc. Mais... On dit toujours, est-ce qu'on peut trouver un cloneur, mon cher Icarus? Ah bah, je sais qu'il y en avait sur Mars. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en a ici. Non, je pense savoir où nous pouvons en trouver un. On est d'accord qu'à Caruloni, on avait. Peut-être dans le labo que vous avez fouillé très vite, mais... Bah, le fameux, là où elle Non, fait plein le- d'expériences avec Alors, ses. Rottenmeier devait en avoir dans son labo, mais vous avez pas trouvé malheureusement. Le matos que vous avez trouvé, non, c'était pas du tout un cloneur. Ça n'a rien à voir avec l'inhalateur que j'ai dans mon sac. Oui, non. Non, mais c'est pas un inhalateur, c'est un. Il m'avait dit que c'était un espèce de gros caisson, mais par contre, je pense que c'est plus le caisson qui permet de se connecter au rêve. Oui, c'est un Ok. sarcophage de rêve. Mais non, parce que tu m'avais indiqué, tu notes inhalateur. Ah bon? Oui. Et Ah bah, c'était un pardon. gros caisson génétique, apparemment, ou une connerie dans le genre. Non, Non, inhalateur, bien inhalateur. non, mais voilà, t'inquiète pas. Mais c'est un caisson du rêve, du coup. C'est une question de rêve. ouais. Ok, parfait. Je vais noter ça plutôt que vous avez 2 inhalateur. ingrédients sur parce que 3, ça il manque pue. juste un cocyte. Oui, Après, vous savez où il y en a un. on sait où il y en a un. Oui, à Zongshan. Exactement. Il y en avait un aussi. Il y en a Mission Bluebird aussi, Ouais, voilà. Procite.
Ouais, alors Mission Bluebird, c'est celui où il y avait Scylla, hein, je vous rappelle. Hein. Ah, a C'est priori, ça, elle est gentille. a priori, si on cherche pas à réveiller ses rêveurs, voilà. Après, elle va peut-être nous mettre des illusions dans les pattes, mais. D'après ce qu'on avait compris, tout de même toucher un cocyte, c'est très mal vu par les sergents de Rhea. Donc, Disons qu'ils vont peut-être mal réagir. Ouais. Mais le cocyte qui était à Zongshan, c'était celui de Virus et il est plus là techniquement. Enfin, il est là, mais il est pas là, quoi. C'est à vous de voir. ouais. Tout de même, c'est la chose, moi, c'est Aurora, c'est je vais. Aurore. Elle voit que tout de même je suis un peu mal à l'aise parce qu'il y a un truc que semble-t-il je veux lui dire, mais que je sais pas trop comment lui sortir, quoi. Venez dans mon bureau, Nitro. Ouais. Donc voilà, t'es avec Aurore dans le bureau, dans son bureau. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Vous rappelez quand ils prenaient de force les femmes enceintes? Ah bah oui, je m'en souviens très bien, oui. J'ai peut-être appris pourquoi ils faisaient ça. Pour des ressources génétiques. Même si on n'en est pas trop le délire, mais bon. C'est peut-être, Mettons. je sais pas si c'est pire dans un sens. C'est pour qu'ils soient immortels. Ils ont, semble-t-il, un médicament et ils ont besoin de cellules souches pour le faire. Ça explique à ce moment pourquoi ils nous récoltent. Vous pouvez faire un jet de volonté d'Aurore, s'il vous plaît. C'est sur 12 ou moins. 13. Vous êtes en train de me dire que les gens de Vegas sont immortels parce qu'ils nous volent nos enfants? Je préfère pas dire davantage parce que ça semble. J'ai du mal à discerner tous les trucs. Tu en as trop dit ou pas assez? Il fallait Ouais. pas ouvrir la boîte de Pandore. Oh là là. Tout dire, mais Mais ça serait ça, semble-t-il. Très bien. Et c'est pour ça qu'ils vivent depuis des centaines et des centaines d'années. Vous nous donnez une information très précieuse. Je vais aller voir pour demander audience au grand patron et j'espère que vous serez là. Parce qu'il faut réagir. Laissez-moi réunir toutes les forces d'Eternatif pour aller attaquer Vega. Non, c'est pas ça. C'est Oui. une info importante, donc il faut la dire au grand patron. bien sûr. Qui va la dire aux autres. Et du coup, grâce à ça, vous allez savoir qui est le grand patron. Mais ouais, non, c'est horrible. On est du bétail pour eux. C'est. Oui, c'était pire que ce que je pensais. Je pensais qu'ils avaient besoin réellement de bébés parce que, je sais pas, ils étaient tous trop stériles à force de faire des fioles, des éprouvettes, mais non, en fait, c'est pire que ça. Mais pourquoi chercher à avoir des descendants si on est soi-même immortel? Ah bah non, là c'est Nitro qui parle là. Oui, non, mais je sais, c'est pour la blague. Ouais. Mais. Ok. Alors, Eve, alors désolé, on va Oui. passer sur autre chose. Eve s'approche de Lily et fait « Ah, t'as l'air aussi jeune que moi !» Et il la regarde de haut en bas. Elle la calcule pas, elle continue de faire son boulot. Puis du coup, Eve la suit et on l'observe. Voilà. Ok, super. Merci de ton Je intervention. te le dis maintenant, mais Maximilien prendra sur lui quand même, quand il aura du temps de libre, quand il fait rien de spécial, de rester avec Eve et d'essayer de lui filer des infos, de répondre à ses questions, ce genre de choses, tu vois. ouais, même chose pour Nemo, hein, elle est à dispo de toute façon. Désolé, je vais pas faire le séquence où je vous pose plein de questions, etc. Oui, non, bien sûr, mais on Merci. te le dit comme ça, c'est un processus. Merci de voilà. ta mensuétude. Est-ce que vous voulez faire d'autres choses, mes chers joueurs? Moi, il fallait que je contacte mon papounet. Attends, je demande aux autres avant. Moi, je voulais, du coup, est-ce que c'est possible de prendre un bras de Monsieur Gros Biscotto et d'augmenter Non, mais- ma brutalité? Alors, comme il a dit tout à l'heure, pas le jour même. Mais non, mais on. Oui, non, mais là, Alors, l'objectif. ça, en fait, on en discutera hors antenne. Ça sert à rien de le faire maintenant. c'est- ok. Mais oui, Ah vous bah, êtes- du coup, à la rigueur, si on est pour apprendre à la gamine, moi je lui apprends à se battre et puis voilà. Si je lui donne mon bras, là, actuellement, je meurs. Donc, Ça aurait servi le bien de l'humanité. oui, bah oui. Non, mais tu seras un manchot, moi je vais rigoler. Hein. Définis l'humanité. Ah, pour la journée, encore une fois. C'est ça. Bon, non, moi je vais essayer de me rendre utile à peu près tout en étant perdu dans mes pensées, donc c'est un peu compliqué.
Non, mais non, la Nemo, elle est buggée. On va dire, elle est un peu coincée dans sa tête de toutes les infos qu'elle a obtenues ou pas. Donc ouais, elle est un peu buggée. Elle essaye de trouver des réponses qu'elle ne trouvera clairement pas à la citerne. Donc elle s'en va. non, non, je Donc m'en elle vais fait pas. chercher mes réponses ailleurs, voilà. Elle part en buggy avec ses enfants. Ok. Mais ouais, Nemo est perdu dans ses pensées. Bon, bah, je crois que j'en ai plus que 2 qui veulent faire des trucs, donc je les écoute. Bien, grâce à l'antenne relais et mon Comvox, je m'en sers pour pouvoir appeler mon paternel. Je sais plus comment j'avais fait la voix de ton paternel. C'est une voix normale, il me semble. Classique. Oui, c'est une voix normale. Ok. Oui. Oui, Peut-être pas bonjour comme ça. père. C'est Maxima ou Maximilien? Vous avez quasiment la même voix. Oui, c'est Maximilien. Mais le Ah. problème, c'est que en ce moment, je pense que nous allons tous mourir. Donc, voilà, je suis dans une phase un peu. Maximilien, mais j'ai eu un rapport il y a un mois comme quoi vous étiez décédé à nouveau. Oui, non, mais les rumeurs concernant ma mort sont souvent exagérées. Vous ressemblez vraiment de plus en plus à notre ancêtre Archibald. Oui, c'est ce qu'on dit de plus en plus, effectivement. Très bien. Bah, que puis-je pour toi, mon cher fils? Mais je pense que c'est plutôt moi qui peux faire quelque chose pour vous, père, pour une fois. Oh. Eh bien, écoute, j'espère que les informations que tu donnes sont plus élevées que la prime que Vega avait mise sur toi et ton petit groupe. Ah. Enfin, en tout cas, sur ton groupe, avec qui tu étais vu. Oui, oui, Dans le rapport, j'ai marqué que tu étais suspecté. Bon, par contre, apparemment, un certain Al Caput. Qu'est-ce que c'est que ce prénom écrit? Il est écrit avec un K, un A, un P, un U et un T. Oh là là. Donc, apparemment, Bartabé était aussi de mèche. Il y avait plusieurs témoins oculaires. Et une certaine androïde répondant au nom de N3M0. Apparemment, vous êtes tous les trois accusés de vol de données génétiques de Vega. Voilà. Bref. Oui, non, mais c'est une triste histoire. De toute façon, entre vous et moi, père, ces données n'appartenaient pas du tout à Vega. Oh, écoutez, mon cher fils, c'est pas la première fois qu'un ambassadeur est mis sur le tribunal pour une accusation de vol. Mais bon, ça n'a jamais arrêté la profession. Effectivement. Et il se pourrait que j'ai trouvé une nouvelle source qui produit du sérum de Guérin. Et mieux, en plus grande quantité que nous le faisons. Ah. Dites-moi, mon petit, vous êtes où là par hasard? C'est fou comme le gène Archibald ressort quand il y a des informations intéressantes. Écoutez, si je vous appelle, c'est bien évident, je vais vous en reparler. Pas besoin d'envoyer la flotte pour me ramener, père. Oh, si, je crois que je vais vous envoyer une navette FISA. Et vous emmenez qui vous voulez. Voilà. On va avoir une entrevue avec le docteur Guérin. Oups. Ah bien... J'imagine qu'il faut pas que je fasse comme la dernière fois, que je ne l'appelle pas Babette devant elle, j'imagine. Disons que vous savez qu'elle a tué un de nos clones rien que pour une insulte. Hein. Oui, mais j'étais jeune. Puis visiblement, elle m'aime bien vu qu'elle ne m'a pas tué. Alors apparemment, c'est parce que vous étiez mignon et rigolo qu'elle vous a pas tué. Donc espérons que vous fassiez encore la même chose. J'espère. Ok. Écoutez, je suis... Maintenant que j'ai dit ça, j'imagine que je n'ai pas d'échappatoire. Écoutez, j'ai vu que vous passiez par apparemment un relais Oui, de toute façon, il y a- MKNC23. Bon, on a la localisation. Oui, J'ai envoyé la que flotte, maintenant- elle arrive dans 10 minutes. Oui, oui. Bon, j'espère Écoutez. que vous serez là. Oui. Bon, au cas où dans la navette, il y a 23 places. Voilà. Vous prenez qui vous voulez. Vous pouvez prendre votre petite clique de machin si vous souhaitez. Alors juste attention, je vous l'ai d'avance. Si vous montez avec des machines ou des cyborgs, on les désactivera. Voilà. Oui, Ah, non, rien mais de merci, méchant. merci de cette prévention. Si jamais je viens avec des gens recherchés par Vega, au hasard, un certain monsieur Caput et un certain monsieur Bartabé, est-ce que ce serait dommageable? Vous venez à Jéricho. Je vous reconnais bien là, père. Bon, ben voilà, pas de problème. Je vois bien de qui je tiens mes convictions. Puis vous savez, officiellement, on pourra toujours dire, écoutez,
On ne sait pas comment, mais ils sont infiltrés dans notre vaisseau, ils sont rentrés à Jéricho, mais comme ça, subrepticement. Nous ne sommes pas du tout complices. Je vois très bien de qui je tiens. Si je pouvais, je vous ferais... Je crois que les autochtones appellent ça un check, mais voilà. Eh bien, écoutez, j'attends l'arrivée de cette navette avec impatience. Je vais prévenir mes compagnons. Bon bah, du coup, je vais... ça plaît tout sauver le cul. Alors, Du coup, bizarrement, la flotte stellaire arrive réellement 10 minutes après. Ah, ouais, et vraiment, tout le monde est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Icarus commence à s'enfuir. Non, mais je fais... Laissez Icarus, c'est moi qui le recherche. Par contre, pour ceux qui veulent m'accompagner, nous pouvons aller à Jéricho. C'est une occasion qui ne se manque pas. Par contre, Nemo, je vous conseille vraiment de pas venir. Et Cindy non plus, sinon ils vont vous désactiver. Ne faites pas ça. Pourtant, ça a l'air tellement bien. Non. Mais non, Cindy. Jéricho, c'est la Lune? Oui. Ah, mais moi, je veux venir. Non, vous ne voulez pas venir. Mais attendez, Cindy. voir l'espace, le soleil, le système solaire. Ça, c'est qui? Cindy, vous C'est allez... Eve. Ah, ça va, c'est Eve, Ah oui. oui, Eve, vous pouvez venir, mais... Moi, j'avais le disons souvenir que Cindy, elle voulait non. aller rencontrer le docteur Oui. Guérin. Aussi. Ah, alors Cindy, ouais. Alors elle, par contre, elle est déjà dans la navette. Hein. Oui, mais non. Je vais rechercher Faites quelque chose. Cindy, Nous je ne lui- pouvons pas y aller, Cindy. Isaac, si ta petite sœur monte dans cette navette... J'espère que t'es prêt, tu vas me faire un jeu de volonté. Moi? Ah bah oui, elle va essayer de me pirater. Ah oui. Elle peut me pirater, j'ai un cerveau. C'est tes fonctions qu'elle va arrêter. Ah, C'est pas ton cerveau. 4. Bon, ok, ça marche pas. Et au pire, moi, j'aurais dit... Je n'ai fait que 3 réussites. Je la regarde très sévèrement. Non, je veux pas y aller. Je veux y aller. Viens-tu vraiment d'essayer de me pirater, Cindy? Non. Tes processus de mensonge ne sont pas très Et aboutis. Isaac est juste derrière, il fait maman, je rentre pas. Non, Mais vraiment, la navette, elle est un peu petite pour lui. Il va prendre 4 sièges à lui tout seul. Il vaut non, mieux pas Isaac, que si... t'y ailles non plus, Isaac. Le garde de Jéricho, il est comme ça, il fait. D'accord. Il Non, vient de mais- se faire Tu sais, pipi il arrive- dessus, non, le non, garde. il fait chef, je fais quoi? Oui, il y a un homme bête. Non, il parle. Isaac, Il est habillé, il a un monocle. oui, le plan fonctionne. Non, mais attendez, chef, c'est pas dans le protocole. Non, mais du coup, je vais... Non, mais du coup, je prends les deux par la main. Oui. Venez. Mais surtout, moi, je dirais, Isaac, que si ta mère et Cindy montent dans cette navette, ils seront désactivés, Isaac. Non, parce que là, tu es encore en train de rechercher dans le protocole. Carrément. Elles mourront. Oh non. Il ne faut pas qu'elles montent dans la Ah, voilà, il attrape les deux et Bah, ça, c'est là qu'on va prendre un ambassadeur. On va chercher le bon levier. Va pirater Isaac maintenant, Cindy. Hein. Je te regarde. Mais donc, bref, donc, du coup, je dis, bah écoutez. Cindy, elle fait grand frère, je veux y aller. Et alors là, il est bloqué entre sauver sa mère et laisser sa sœur faire ce qu'il veut. Il est en mode maman, je fais quoi? Elle n'y va pas. D'accord. Maman dit faut pas y aller. Elle a boudé. Ah vraiment, elle est là, elle fait. Et elle fait moi je peux y aller? Non. Oui, tu peux. Bon, je suis humaine, elle peut venir avec nous. Pourquoi elle a le droit et pas moi? C'est tellement. Le club des insupportables, je te jure. J'adore faire une dispute de gamins pour aller sur la lune. Cindy. C'est tellement bleu, je veux aller sur la lune. Jéricho n'accepte pas les machines. Si nous y allons, nous mourrons. Tu ne pourras ni voir l'espace, ni voir la lune, ni rencontrer le docteur Guérin. Et si on me réactive après, je mourrai pas. Je doute C'est bien tête. que tu sois réactivé. Connasse, elle a raison. Oui, mais on ne sait pas si elle sera réactivée. En tout cas, elle ne sera pas réactivée sur Jéricho. Donc, C'était une sauvegarde manuelle, si. oui, mais si on te voit sur Jéricho, c'est fini. Tu seras plus que désactivé. Je vais y aller quand même. Écoute, Cindy, je t'ai promis que je parlerai de toi au docteur Guérin, c'est ce que je ferai. Et si je me transforme en votre armure, je serai plus un robot. Il... Oh, vas-y, comment moi, elle m'a toujours dit non pour revenir de... Oh, bourrique. Écoutez, je pense qu'ils vont... Là, elle est prête à tout pour son objectif. Je pense qu'ils vont nous scanner. Si je pense qu'ils dans la rencontre avec Dr. Guérin, mon armure commence à parler, vous êtes désactivé, Cindy. Mais je dirais que je suis une IA. Oh, je pourrais même prendre la voix de votre grand-père. Oui, mon petit, oui, je vois. Vous avez vu, je suis trop forte, j'ai un vocaliseur. Ah, tu sais quoi, je vais lui faire un pas de patte sur la tête et je monte dans la navette. Et qui même me suivent. Et elle te regarde, elle fait. C'était pas pour que tu montes.
Bah si, il m'a tap-tap, ça veut dire que je dois y aller. Et là, t'entends David, non. Mais... Attends, Maximilien, Oui. Je peux être ton armure. est-ce que à tout hasard... Ah, arrête. Est-ce que à tout hasard, vous avez de la place dans votre... Alors, comme je vous dis, je ne suis pas sûr qu'ils ne vont pas scanner mes équipements. S'il détecte votre grand-père? Ah, mince, il pourrait tuer papy. Oh non, papy. Et vous avez de quoi m'aider éventuellement à le transférer? Il peut essayer de me tuer, je suis déjà mort à moins calculable. Je pensais pas forcément à transférer votre De toute façon, si j'essaie, je grand-père, crierai pamplemousse. mais éventuellement à transférer Cindy avec votre grand-père. Attendez. Bon bah écoute, je claque le point d'énergie, écoute. Tu demandes à ton grand-père? Oui. Bonjour grand-père. Écoutez, mon petit, j'ai un petit peu assisté à tout ça depuis l'arrière de la banquette, si je puis me permettre. Oui, je me doute bien. Je vous avoue, je ne sais pas ce qui va se passer si vous mettez une éveillée avec moi. Est-ce que ça va changer ou... Est-ce que vous pourriez l'adopter comme votre petite fille? Finalement, nous sommes déjà une famille. Oui, enfin, faut me la rendre après. Je suis désolé, mais j'ai toujours été contre l'adoption. Ah bon Je trouve que c'est la dernière chose à faire de s'occuper des autres marmots des autres qui sont même pas capables de s'en charger. Mais finalement, étant donné que c'est... Oh. En fait, vraiment, écoutez, grand-père, une fois n'est pas coutume, je vais reprendre cette voix, n'est-ce pas, monsieur Capot? Enfin, vous ne pouvez pas m'entendre. Eh bien oui, je pense, étant donné que c'était une IA du projet du projet Espoir ou je ne sais quoi de Isabelle Guin, mais finalement c'est un peu... Le projet Le projet Home, mais c'est un petit peu votre création finalement, papy, ce serait un retour aux sources. Je dirais que j'ai légèrement contribué, ne serait-ce que financièrement, mais vous savez, c'était surtout la famille Lee qui avait créé la première IA qui avait géré le projet Home, oui. C'est eux qui étaient les principaux contributeurs. Oui, mais finalement, ça laisse un petit peu de traces. Vous avez un petit peu de traces de vous en Cindy, bon, une trace financière, mais tout de même. Vous savez, vu que le projet Home a totalement foiré et que c'est devenu le refuge des machines, j'ai envie de vous dire, heureusement que c'était pas moi le principal porteur du projet. Eh, mais finalement, quand on a éjaculé financièrement, il faut aussi assumer les conséquences. Oh, vous savez, je n'avais mis que 38% de ma fortune totale, mais finalement. c'était quand même plus la Mars, tienne. c'était bien plus rentable. Eh bah écoutez, visiblement les Von Rockefeller, c'est très aventureux même dans les placements. Bon du coup, est-ce que vous acceptez de prendre la petite avec vous temporairement? Écoutez, je ne suis pas sûr que ça va bien marcher si jamais je vois la gamine sous mon toit, si je puis me permettre. C'est-à-dire que moi, les gitans, quand ils venaient chez moi, eh ben, je les jartais. Bon, très bien. Cindy, je crains fort que mon grand-père ne souhaite pas partager son canapé numérique avec vous. Je suis désolé. Voilà, c'est pas possible, c'est dit. Maximilien, Oui. j'aimerais vous rappeler Elle part vous bouder. qui nous a confié Eve, si vous voyez. Oui, mais visiblement, elle est 100% humaine. Vous ne pensez pas que si certains posaient des questions, ça pourrait poser problème pour Eve? Ah bon? Vous voulez que je vous rappelle, Nitro, le... C'est pour ça qu'ils prennent les femmes enceintes. On n'était pas là. Oui, c'est vrai. Bon, allez, mince, j'étais pas là. Comment ça, les femmes enceintes? Non. Et Bref. lui, Non, mais lui, je il l'ai a écouté, craché à Aurore, toi t'as craché à ton père. Hein. Oui, non, c'est vrai. Alors c'est qu'on vrai. avait dit qu'on en parlait à personne. Alors, Moi, c'est je ne pour suis autre au chose. courant de rien. Non, mais moi, c'est pour autre chose. Mais Merci, non, merci. bah écoute, dans ce cas-là, on oublie et je lui dis, bah écoutez, oui, non, effectivement, vous avez raison. Écoutez, Nemo, je pense qu'il est peut-être plus simple qu'Eve reste avec vous. Oui. Bon, bah voilà. Donc, moi, j'y vais. Qui vient maintenant? À part les robots. Bah, tous ceux qui veulent t'accompagner de base, c'est-à-dire tous ceux à qui t'as dit non. Et, oui. Mais je suis désolé. Qui veut venir? Je suis Bah, non. désolé, Laura, mais. Ah, enfin, bah, de pourquoi Nemo, pas mais. nous? Non, mais moi, je m'en fous. Je savais que je pourrais pas y aller, mais Bien tu sais, sûr. t'as Bon, Eve. monsieur Capout, t'as Bartabé, Cindy. petit tour à Jéricho? T'as besoin de moi. Pas spécialement, mais vous pourriez voir la lune. Qui t'a montré la vôtre tout le temps, finalement. C'est pas la vôtre. Ah, c'est un peu celle de tout le monde, j'ai envie Il de veut dire. voir ta lune. Une autre lune. Celle dans le ciel, monsieur Capout. Oui, Ah, vous venez? oui. Franchement, vous me faites plaisir, monsieur Capote. Je pense que ça va être un grand événement pour Jericho. Bagarre, il va y avoir. Non. On garde quand même un œil sur Cindy qui est partie bouder. Hein. Moi, ça tombe bien parce qu'elle est en train de sortir. De sortir de où? Bah, sortir de la citerne. Ah bah attends, je la suis, ça va pas? Isaac, viens. Alors, au moment où tu commences à partir, Isaac, il sait pas quoi faire, il te retient. Il faut aller chercher Cindy, Isaac. D'accord, mais tu restes là. Mais tu veux que Tu j'aille... restes là.
Alors écoute-moi bien. La dernière fois, maman, que t'es parti, t'as failli mourir. Maintenant, tu restes là. J'avais le écoute-moi bien, jeune homme qui n'est pas passé. Fais chercher ma sœur, je reviens. Donc, Isaac reviendra une vingtaine de minutes plus tard. Cindy sous le bras. La Cindy sous le bras. C'est surtout s'il revient avec une armure autour de lui et qui fait « Je suis Isaac, je veux montrer dans le... » Je suis Goldor Isaac. Maman, j'ai vu des yeux rouges dans la nuit. Il a Cindy, hein. Oui, elle est là. Et elle boude toujours, hein, mais de l'autre côté. Bon, du coup, moi je monte dans la navette et qui même me suive et tant pis. Bah, t'es tout seul, je crois. Bah, c'est bien, Non, non, il y a Capout qui suit. Ouais, Il y a Capout. probablement Bartabé, je sais pas ce qu'il Bartabé. Toi, si tu montes, Bartabé, t'es il fait. désactivé aussi. Bah, moi je suis désactivé si je monte, donc Non, c'est les IA qui sont Cyborg. désactivés. En fait, c'est vos implants qu'on désactive. Ah, Ah. oui, bah du coup, En nous, fait, on on vous se fait met l'énergie à désactiver zéro, complètement, quoi. quoi. Oui, mais à cause de vos implants de rêve, vous endormez, quoi. Ah bah ça va être De rigolo toute si veut le façon, je parler. suis une machine, Oh, le moi, donc... paradoxe. Non, on a revu les règles, en fait, à énergie zéro, alors toi tu désactives complètement et après t'as ton énergie de secours. Je vais y arriver. Les transfigurés, merci, comme notre cher Nitro, en fait, perdent juste leurs implants. c'est ça. Et ils galèrent à marcher. Mais ils sont encore là. Oui, oui, mais si une machine monte, elle est... Bon bah du coup, on y va. Allez, j'y vais aussi. Moi ça vient me faire rire parce que d'un côté, ils veulent absolument savoir ce que je sais, mais du coup, ils vont essayer de me désactiver, ça va être drôle. Un petit jet de vigilance pour vous deux. Enfin, vous trois, puisque vous montez à trois. Faites bon voyage. On va essayer de revenir. À toutes. Faites pas trop de conneries tant qu'on n'est pas là. Faites pas exploser la lune. Je ne fais pas de promesses. Zéro succès, mais pas de chèque critique. Vigilance, c'est sens. Vigilance et sens, ce sera 2 réussites. Bah, j'ai fait 2 réussites. Bravo. Alors, par contre, je Le crois seul pas qui que réussit, j'ai c'est le seul complètement qui ne peut pas ignoré aider. Isaac. Hein. Je suis inquiété par ses yeux rouges dans la nuit. Hein. T'as réussi, Bartabé aussi? J'ai fait une réussite. Je sais Ok. plus ce qu'il fallait faire. Bah toi, en fait tu regardes pas par le hublot parce que t'es en mode, tu sais que si tu regardes pendant le décollage tu vas bégère. Toi pareil, t'as un réflexe donc tu fais tout va bien. Mais lui en mode, oh c'est rigolo, on est la verticale et on tombe pas. Puis il fait, oh je vais regarder. Et en fait en regardant de côté pendant le décollage, malgré les secousses et le haut de cœur, tu as vu aussi 3 points rouges dans la nuit. Un peu plus loin vers les royaumes d'acier. Les gars, il y a des points rouges. Non, non, non. Les gars... Et là, le vomi te revient devant toi parce qu'il est en suspension, mais après il revient. La boule de vomi. Il y a des points Rouges. Oh bon sang, je plains les gens qui ont des réflexes vomitifs qui Oui, écoutent cet enregistrement. Excusez-nous, chers auditeurs. Pardon, vomissez pas. Nous arrêtons, voilà, nous arrêtons. Connasse. Et non, bah écoute, est-ce que vraiment on va gerber si on regarde ou... Non, mais c'est trop tard, vous avez pas le temps. Ah d'accord, on a pas le temps. Donc là, vous êtes dans l'espace. Très bien. Vous partez vers Jéricho. Vous atterrissez 21 minutes plus tard. On vous donne les tenues à Tu m'étonnes qu'ils ont votre légère. truc. On précise à l'aberrant de ne pas utiliser ces trucs étranges de corps, sinon alors ils arrivent et ils voient que t'es pas là, tu vois. Que intellectuellement il y a des problèmes, ils font. Si vous faites un trou, votre corps sera aspiré à l'extérieur et vous allez mourir instantanément en explosant à cause du vide interspatial. Vous avez boum. Oui. Pour moi, faire boum. Si vous transpercez votre truc, oui. Aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Faut pas sortir tes os. C'est quoi l'extérieur? L'extérieur de votre combinaison. La combinaison que je vais vous mettre là. Vous comprenez? Pas de Vous baston. parlez français? Maximilien, c'est quoi ce qu'ils disent? Ah mais monsieur Capout, ils veulent vous mettre une combinaison. Et du coup, il faut rester dedans, il ne faut pas la percer avec vos os. Pas de baston. J'aime pas ta voix. Oui, je sais bien, mais vous comprenez, on rentre à la maison, donc du coup, je ne peux pas... Enfin, c'est compliqué. Ah oui. Ok.
Ton père est là pour vous rejoindre. Alors pour vous, c'est très bizarre. C'est un deuxième Maximilien devant vous. Juste un peu plus vieux, avec un peu plus de poivre et sel. Mais c'est exactement le même. Al Caputo a envie de... Mais il ne parle pas avec sa voix de oui, bonjour, machin, il parle normalement. Ça va. Je préfère celui-là. Évidemment, ton père te laisse l'honneur de rentrer. Tu sais, je te rappelle, il faut mettre ce petit truc d'empreinte ADN pour rentrer. Oui, oui. Et il fait j'ai mis 3 entrées comme tu as demandé pour tes Oui, amis. effectivement, l'occasion de visiter la Lune, ça ne se refuse pas. Et tu peux me faire un jet de vigilance sens. Est-ce que j'ai droit à ma bidouille? T'auras pas le réflexe. Parce qu'en fait, c'est instantané, c'est au moment où il se passe un truc. Bartabé, tu peux le faire. Caput, ce sera plutôt un jet d'érudition. Critique. J'ai fait 2. Bravo. Ce sera difficulté 2 et 2. Vigilance, hein, c'est ça? Vigilance pour toi. Lui, c'est érudition parce qu'il a du mal à lire. Ah bah, il a encore plus du mal à lire, le bouge. Ça valait le coup d'amener Caput sur la Lune rien que pour ça. Bah, étonnamment, j'ai quand même fait une réussite avec un dé, hein. C'est beau. Juste un. Non. Alors, toi, tu vois, quand il met le doigt sur le truc, ça ouvre la porte. T'es en mode. Par contre, Et toi, tu as l'air gardé, tu sais, un peu curieux, mais après, t'es en mode, attends, je suis quand même le garde du corps, faut que je me souvienne que, genre, je fais mon mec fier, tu vois, genre, je regarde devant, etc. Oh, je suis Pas là. passer au-delà de ce truc de garde du corps, là? T'as fait une réussite, frérot. Donc, en fait, c'est ton corps qui prend le réflexe, c'est pas toi. Toi, tu vois, quand tu as fait le put, il y avait écrit Archibald von Rockefeller en identifiant. Ah. Et vous rentrez dans le département de la recherche, c'est-à-dire le plus gros département de recherche du monde connu des humains. Et en face de vous, le docteur Guérin. Et on verra la suite au prochain épisode. Eh oui. Parce qu'il faut bien que le MJ il réécrit, le MJ il est fatigué, il commence à s'endormir, donc on doit s'arrêter. Je pense aussi qu'il y a le truc de oh putain, il rencontrait Elisabeth Guérin, c'est con. Alors là, je pense... C'est pas peut-être une des pires décisions de la campagne, mais pas loin. T'as coupé là? Non, j'ai pas encore coupé. Bon alors. On peut pas laisser Caput aux toilettes ou un truc dans le genre. Alors, c'est pas mort, mais en fait, disons que ça va être musclé la prochaine rencontre, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres trucs. Est-ce que les autres, bah, vous restez en bas, on verra ce que vous faites en bas pendant ce petit temps d'entracte. Et monsieur le... Caput, il a envie de faire des dés de sens du combat pour le père de Maximilien et pour Elisabeth Guérin. T'as pas besoin de faire de jet, hein. Ils sont... Enfin, pour toi, pas de problème. Hein. C'est des crottes. je fais le roleplay, hein, je fais le roleplay. Ouais, bien sûr. Après, attention, les 4 gardes qu'il y a dans le truc, bon, t'es pas sûr de les faire un V, hein, tu vois. Pas de problème. J'aime bien. Pas de problème, Bratan. Voilà, vous gagnez tous 20 XP. Et nous verrons la suite au prochain épisode. Voilà. Et Marseille. Et vous gagnez un sphère en machine, évidemment. Oui, excusez-moi, j'ai oublié la sphère machine. Autant pour moi. Et on va pouvoir dire la bonne soirée à nos chers auditeurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.